Le retour défensif du Baby Weds, Connor Bradley sur Kylian Mbappé. Les gars, Kylian Mbappé qui était en train de prendre la profondeur, qui reçoit une belle passe, qui évidemment tape sa fameuse piquette sur son premier contrôle. Et là, il y a le retour extraordinaire de Connor Bradley. Les gars, je vous invite à aller le revoir et surtout à écouter. À écouter quoi? À écouter le bruit qu'a fait Anfield, le stade de Liverpool, au moment où Connor Bradley a réalisé ce tacle sur Kylian Mbappé. C'était fou. C'était le bruit d'un but. T'as entendu Anfield, ce volcan qu'on connaît, exploser, s'embraser. C'était extraordinaire pour le petit jeune justement qui remplace Alexander-Arnold qui est sur le banc et qui a encore des soucis avec ses problèmes de blessure. Et ben Connor Bradley a réalisé un retour défensif sur Kylian Mbappé extraordinaire. C'est l'image de la première période. Cette photo est iconique. Mais tu es indéfendable, Kylian Mbappé. Moi, je prenais ta défense depuis le début de la saison au Real Madrid. Voilà, il s'entraîne avec Pintus. Là, il est dans un cadre où il est content d'être là. Ça va aller mieux. J'ai attendu. Sauf que là, ça commence à faire beaucoup. Il y a eu l'Atlético Madrid. Il y a eu Dortmund. Il y a eu le Barça. Il y a eu le Milan AC. Il y a eu Liverpool. Ça fait déjà 5 top matchs. Il n'y en a pas un où il a été bon. Limite, si ce n'est qu'il a été fantomatique. Et ça commence à faire peur. Aujourd'hui, il n'y avait pas Vinicius. On s'est dit, voilà, il va être sur la gauche, il va pouvoir partir de son côté préférentiel. Même là, il n'y avait rien. Aucune attitude de leader. Absolument rien. Le penalty, Keller qui l'arrête facilement. Il n'y a rien pour Kylian Mbappé. Il était avec Brahim Diaz et Arda Güler qui sont censés être le leader, mêlé en confiance. J'ai plus vu Brahim et Arda Güler en train d'essayer de lancer Mbappé pour le mettre en confiance, plutôt que l'inverse. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Cette attitude, c'est pas possible. Cette nonchalance dans les replis défensifs, c'est pas possible. T'es dans un nouveau club, tu repars de zéro. T'es censé montrer, et depuis le début de la saison, et Dieu sait que j'ai été patient, les gars. On est début décembre, hein. J'ai été patient. Mais là, c'est pas possible. Le niveau d'Mbappé est très honteux depuis le début de la saison, comparé aux joueurs et au talent qu'il a. Ça se passe d'une manière assez exceptionnelle avec Arne Slot, qui est pour l'instant à la tête de la meilleure équipe du monde. Oui, ça se joue avec le Barça sur le début de saison, mais contrairement au Barça, ils ont eu beaucoup moins d'accros. Après, c'est vrai que quand on compare les deux équipes, avec les blessures et tout ce que fait le Barça, ça a d'autant plus une saveur exceptionnelle. Mais Liverpool, c'est vraiment pour moi la meilleure équipe du monde sur ce début de saison. Ils sont extraordinaires, ils gagnent quasiment tous leurs matchs et surtout, ils ont une manière d'étouffer l'adversaire. Collectivement, c'est exceptionnel. On est un petit peu dans ce qu'avait fait Klopp, mais avec un peu plus d'emprise encore au milieu de terrain, dans la capacité à écœurer l'adversaire, à les priver de ballon. Défensivement, c'est toujours très propre. Quand ça attaque ensemble. Il y a des bonnes combinaisons. Sur les côtés, ça fait mal. Les remplaçants, quand ils rentrent, ils sont bons, ils font la différence. Il y a vraiment un tout qui est exceptionnel dans cette équipe de Liverpool. Premier de PL avec 8 points d'avance sur le deuxième. Premier en Ligue des Champions. Seule équipe à avoir gagné tous ses matchs. Très clairement, les gars, on va se le dire. Oui, Arne Slot fait un début de saison complètement fou avec une équipe de Liverpool qui est pour moi la meilleure équipe du monde actuellement. On va se dire les choses. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, le Real était trop bas, etc. Tout le monde a été mauvais. Il y a eu des moments où ils ont pu aller devant, les gars. Hein. Ça a été mal géré. J'ai fait une vidéo sur Kylian Mbappé pour le dire. Mais là, les gars, il manque très clairement Vinicius Junior. Et on le voit bien. Il manque ses percussions. Il manque son envie de faire mal à l'adversaire. Son envie d'aller au duel à chaque fois. Son envie de passer son coéquipier par le 1 contre 1 et déboucher des espaces pour ses coéquipiers. Et on se rend compte de quoi? Que Vinicius Junior est le joueur, justement, évidemment, majeur de l'animation offensive du Real Madrid. Et que quand il n'est pas là, eh ben c'est très compliqué, les gars. Vraiment très compliqué. Et à quel point Vinicius Junior va énormément manquer, et on va se le dire, à cette équipe du Real Madrid pendant son absence. Parce que le vrai leader du Real, c'est lui et personne d'autre. C'est quoi ce match? Curtis, lui aussi, un enfant de Liverpool. Curtis, parce que j'ai fait une vidéo sur le tacle, évidemment, de notre ami Connor Bradley, qui a fait le tacle magnifique sur Mbappé, c'est sur mon compte principal. Il a fait aussi un super match au-delà de ce tacle. Mais là, il y a un autre Baby Weds qui est exceptionnel. C'est quoi ce match?
On attendait Gravenberch, on attendait McAllister au milieu. On a eu Curtis Jones. Quel joueur! Qu'est-ce que c'était beau à voir jouer! À un moment donné, la ressortie de balle, là, entre les deux joueurs, la petite feinte, il passe comme ça, mais tu te lèves devant ta télé, tu te dis, c'est quoi, ça? Non, mais les gars, il est bouillant. Il est bouillantissime, ce mec. Curtis Jones, Curtis Football Jones. Les gars, son match, à chaque fois, les prises d'initiative, à chaque fois, les déplacements, toujours bien se placer, toujours proposer une solution aux coéquipiers. C'est beau, c'est fort, c'est puissant. Meilleur gardien du monde et de très loin actuellement. Et je dis ça alors que le Real a perdu 2-0 contre Liverpool. Hein. C'est juste vous dire hein, que cette équipe-là aurait pu en prendre 5 ou 6. Très clairement. Sans cet homme, sans cet ovni, sans ce monstre. Parce que oui, c'est un monstre ce mec. Depuis le début de la saison. Tellement haut niveau. Tellement exceptionnel. Et en Ligue des Champions, hein, vous vous rappelez du match contre Stuttgart notamment où il avait été extraordinaire. Là encore ce soir, les arrêts qu'il a sortis. Non mais c'est pas des petits arrêts. Même l'arrêt où Raúl Asensio fait le sauvetage derrière. Et ensuite l'arrêt sur la tête. Et l'arrêt quand il est en face à face comme ça, il sort comme ça. C'est... Non mais les gars, il est au-dessus. Au-dessus. Et je pense que le deuxième ou troisième meilleur gardien, eh ben il est très loin derrière. Il est loin devant les autres actuellement, Thibaut Courtois. C'est monstrueux ce qu'il fait. Et vraiment, surtout en ce moment, quand tu vois comment joue le Real Madrid, peuvent vraiment remercier le ciel d'avoir Thibaut Courtois. Ça commence à devenir compliqué ce début d'aventure pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Je le défendais corps et âme il y a quelques jours et je pense encore que c'est le cas. Je pense encore que ça reste un joueur au-dessus de la moyenne, même si ce soir il a encore fait énormément de mauvais choix. Faut pas mentir, il bénéficie pas non plus d'un collectif très fort pour le faire performer. Alors lui on en attend plus parce que oui, au Paris Saint-Germain il arrivait à performer tout seul dans une équipe qui tournait pas, mais là au Real ça ne tourne vraiment pas. Collectivement c'est une catastrophe et autour de lui ça ne l'aide pas du tout à performer. Alors je dis pas qu'il est exempt de tout reproche, au contraire, mais ce n'est pas lui le symbole des défaites du Real Madrid en ce moment. C'est pas lui le symbole de la défaillance du Real Madrid cette saison. Le départ de Kroos, les multiples blessures et Ancelotti qui ne trouve pas la solution pour Rodrigo. Et bah rien que ça explique déjà pourquoi ce Real ne peut pas performer. Donc oui, Mbappé a déjà fait des miracles dans sa carrière, notamment au PSG, mais il ne peut pas faire des miracles tout le temps dans des collectifs qui ne tournent pas. Alors à lui de se remettre en question, mais aux joueurs aussi à côté de faire leur introspection parce que ça ne va pas du tout et à tous les niveaux au Real Madrid. 36 ans. Est-ce qu'on n'est pas sur le joueur le plus sous-coté des 20 dernières années dans le foot? Tout simplement. Quelle partition encore ce soir et quel pas de gauche, même dans des moments tellement difficiles pour venir sortir son équipe de la mouise. Un Benfica qui était mené encore à quelques minutes de la fin et qui vient tout arracher dans les derniers instants avec 2 passes D en 5 minutes pour André Di Maria et une autre passe D dans le match. Bref, qu'est-ce qu'il est fort. Joueur incroyablement sous-côté et désolé pour tous les fans de Benfica, mais respect au club, mais le fait qu'il soit aujourd'hui à Benfica prouve que ça ne le respecte pas assez. Parce qu'il a encore à offrir des très grands clubs selon moi. Il y a plein de joueurs qui, à droite, ont des grosses carences en termes d'ailier et qui se fera un malin plaisir d'avoir Di Maria. Juste voilà, il est un peu vieux, on le regarde de moins en moins, mais ça reste André Di Maria les gars. Peut-être le meilleur joueur de l'histoire récente du PSG en Ligue des Champions. Légende du foot argentin, homme des très grands rendez-vous, une patte gauche délicieuse, des buts exceptionnels, une qualité technique hors norme, peut jouer à plusieurs postes, bref, pour moi Di Maria a toutes les qualités pour être reconnu comme légende du foot de notre époque et malheureusement je le trouve un peu sous-coté.